Merci, Monsieur le Président. Cette décision modificative, et cela a été déjà dit, relève de l'anecdotique. Elle ne constitue pas, et ce n'est d'ailleurs pas son rôle, une inflexion majeure d'un budget primitif que nous n'aurions pas voté compte tenu du mode de gestion dénoncé par la CRC. Je m'étonne d'ailleurs que nous n'aurions pas parlé avant de ce rapport. Et de vos choix budgétaires que vous confirmez année après année et dont nous exposerons nos réserves dans le débat d'orientation budgétaire. Je relève cependant plusieurs points. Tout d'abord, une phrase savoureuse. Les crédits de personnel ne requièrent pas d'abondement et se maintiennent au niveau de l'enveloppe globale, ce qui atteste d'une maîtrise et d'une gestion rigoureuse des dépenses liées aux ressources humaines. En d'autres mots, vous ne faites pas pire que le pire dénoncé par la CRC, étonnante faculté à se satisfaire de ses faiblesses. L'accueil des réfugiés. Au-delà du fait, je savais que ça allait vous plaire, au-delà du fait qu'elle vous permette une communication intensive, mais continue comme cela, même votre électorat en est scandalisé, va aggraver la masse salariale, en témoigne cette note interne, publiée le 2 novembre, en vue de soustraire à leur travail des agents pour organiser l'invasion migratoire que vous soutenez. D'autre part, vous annoncez une hausse des dépenses liées au logement. Cela ne nous étonne guère, puisque vous financez à grands frais des structures d'accueil pour les clandestins, dont celui de Pessac. Que vous soutenez financièrement Gironde Habitat, qui, non content de laisser les Girondins sur une liste d'attente pouvant durer plus d'1 an, affirme dans un communiqué du mois de septembre faire état de sa préférence étrangère pour loger les vagues migratoires. Tout cela s'ajoute à la rénovation de ce centre de vacances à Carcan, pour accueillir potentiellement plus de 200 clandestins venus probablement de Calais et qui se trouvent à une vingtaine de mètres de riverains qui n'ont jamais été mis au courant ni encore moins consultés. Enfin, cette décision fait état d'une nouvelle hausse du RSA qui s'ajoute à la hausse substantielle que vous aviez déjà votée lors de la première décision modificative. Vous avouez une situation de l'emploi qui reste préoccupante, tant au niveau national qu'au niveau local. Les Français ont bien compris qu'en matière économique, les mesures indigentes de ce gouvernement sont inefficaces et que les promesses de 2012 ne seront jamais tenues.